Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, chers amis Cancer, pour le tirage général donc de ce mois de mai 2019. Alors, c'est un tirage toujours général, il ne parlera pas à tout le monde, mais qui s'adresse aux natifs du Cancer et également aux personnes qui ont leur signe ascendant en Cancer. Alors, pour commencer, comme toujours, l'énergie un peu qui vous accompagne durant ce mois de mai. Il s'agit de la carte La Nouvelle Page, tirée des portes de l'intuition. Préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est une magnifique carte qui vous parle donc de changement naturellement, mais aussi de possibilité de tirer un trait sur le passé, de tourner une page, de démarrer un nouveau cycle. C'est une page blanche que l'on peut remplir comme on le souhaite, avec ce que l'on souhaite y mettre. C'est vraiment la possibilité de changer, de renaître à soi-même et d'écrire de nouvelles choses dans notre vie. Du changement est annoncé également de la nouveauté, peut-être des nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouvelles relations. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est une très belle carte, une belle énergie donc pour vous amis Cancer durant tout ce mois de mai. Et en effet, votre tirage présente quand même pas mal de changements, de nouvelles choses. Alors, pour le domaine amoureux, domaine sentimental. En situation de départ, nous avons 3 arcanes majeures, ce qui est un fait quand même assez rare, je veux dire, dans les tirages que j'ai pu faire jusqu'à présent, où 3 arcanes majeures sont vraiment côte à côte, là, en situation de départ. Donc, on nous parle d'une situation dans laquelle on a pu se sentir piégé, dans laquelle on a pu se sentir un peu oppressé, voire même soumis. Peut-être par quelqu'un, par une situation qui a pu être un peu lourde à supporter, dans laquelle on s'est accroché, dans laquelle on a tenu bon, dans laquelle on a essayé vraiment de changer la donne, de travailler sur cette relation énormément. Ça me parle quand même d'une situation dans laquelle on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi, on y a cru, on a essayé de transformer la situation en quelque chose de mieux, en quelque chose de plus positif, en quelque chose de plus serein. Malgré tout, pour certains d'entre vous, encore une fois, il s'agit d'un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être un peu compliqué, car on a quand même deux arcanes là dans leur aspect inversé, où c'est quelque chose qui a pu nous peser, qui a pu être compliqué à vivre. Ça a pu ne pas être facile, mais j'ai l'impression que cette situation était très importante. Si cela vous parle, amis célibataires par exemple aujourd'hui, si vous avez vécu cette relation, c'était important. C'était quelque chose, une relation qui vous a permis de grandir, qui vous a permis d'évoluer, de vous faire évoluer. C'est une situation qui vous a vraiment changé au plus profond de vous-même. Alors on a pu s'accrocher malgré tout à ce qui s'est passé là. On a pu rester quand même assez dépendant de cette relation. Ça n'a pas dû être très très simple non plus. Alors pour les couples, c'est pareil. Il y a comme une histoire un petit peu peut-être de dépendance. Il y a peut-être une histoire où on s'accroche à quelque chose que l'on connaît. On essaye de tenir bon, on essaye de changer quelque chose, de transformer quelque chose. Mais ce n'est pas très évident non plus. Alors le magicien, c'est une énergie, une très belle énergie. C'est une énergie qui est capable d'avoir tous les éléments, qui connaît tout, qui a tous les éléments à sa main, à sa portée, pour pouvoir transformer les situations plutôt, de manière à ce que ça lui convienne. Il est dans son aspect droit, donc c'est un aspect plutôt positif. Il applique sa volonté, il sait ce qu'il fait, il sait aussi ce qu'il veut. Donc, on a voulu peut-être la transformer quelque chose. Et au final, c'est peut-être un peu délicat, mais ça ne s'est pas forcément fait comme on le souhaitait. On peut nous parler de fin de choses, de fin de relation, mais on peut nous parler aussi de transformation profonde au sein du couple. Il y a quelque chose qui s'est transformé. On a eu tendance encore à s'accrocher à quelque chose que l'on connaissait, quelque chose dont on était habitué, qui nous réconfortait, qui nous rassurait justement par cette habitude et par cette connaissance. Mais on a essayé de changer quelque chose. C'est assez puissant là, c'est assez puissant ces 3 arcanes. Alors l'évolution au mois de mai, c'est simple. Il y a une première partie qui est un peu difficile et la seconde qui est magnifique. Donc
en début du mois de mai, j'ai envie de vous dire que ça sera encore un petit peu délicat, c'est-à-dire qu'on a encore cette forme de, comme si on portait un poids sur nos épaules, comme si soit la relation est lourde à porter, soit on essaye de se retenir, on ne met pas beaucoup de légèreté dans notre couple parce que justement, ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui est encore là, bien présent au mois de mai et qui nous freine un petit peu. Et ensuite, c'est que du bon, hein, ça se libère après. Hein. Si vous êtes en couple avec une situation que vous avez connue un petit peu difficile dernièrement, sachez que ça se libère au mois de mai, je dirais mi-mai, fin mai, où là vraiment on voit des décisions qui sont prises, on voit une richesse personnelle, richesse intérieure, un épanouissement qui est là. Hein. Donc il y a quelque chose qui se libère là. J'ai l'impression que là on se libère justement de ça. On se libère de ce qui a pu se passer, qui a été très oppressant. Pour vous, amis célibataires, c'est un petit peu pareil. On a encore du mal à tourner la page ici. Ça rejoint un petit peu cette carte. On a un petit peu du mal à tourner la page en début de mois. On a du mal un petit peu à être dans l'insouciance, dans la légèreté. On se retient, on s'empêche un petit peu à la folie, au rire, à la joie de vivre, etc. Et à la volonté aussi de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, de rencontrer une nouvelle personne, de rencontrer un nouvel amour. On se sent un petit peu peut-être impuissant, peut-être qu'on a l'impression de ne pas beaucoup avancer, mais au final, il se passe quelque chose ici. Alors, il peut y avoir des décisions qui sont prises. Ça, c'est vraiment la carte de prendre des décisions, de reconnaître la vérité, de voir la vérité en face, de prendre des décisions claires, nettes et précises. Ça peut nous appeler aussi à la reconnaissance mutuelle, à savoir peut-être à reconnaître vraiment ce qui s'est passé là et enfin y voir plus clair. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment là une carte magnifique qui est la 9 des deniers, qui nous parle de sérénité, de plénitude, de richesse intérieure. Donc si vous êtes célibataire et que cela vous pèse, sachez qu'en fin de mois de mai, mi-mai, fin mai, ça peut changer, c'est-à-dire qu'on peut être, soit on rencontre pas forcément quelqu'un, mais en tout cas, on sait se satisfaire là de notre situation, on peut faire la paix avec un passé qui est révolu, et enfin, on peut se retrouver complètement en accord avec soi-même. Hein. On peut nous parler aussi naturellement de rencontres. Hein. Il peut y avoir en effet une rencontre également avec quelqu'un. Quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un que l'on reconnaît. Alors il peut s'agir d'âme sœur, hein. Il peut s'agir aussi de quelqu'un que l'on rencontre, que l'on connaît déjà, et ça revient un petit peu là pour justement permettre de faire le point. C'est assez... Je dirais que ça se libère beaucoup, voilà, à la mi-mai, fin mai. Là, pour l'instant, il y a une situation qui était très importante qui s'est produite, vraiment très importante. Elle a pu être douloureuse, cette situation, mais elle a été importante. Pour votre évolution personnelle, elle a été très, très importante. Alors, le défi de ce mois-ci, au mois de mai, c'est l'abondance. L'abondance vous parle d'être reconnaissant de ce que vous avez dans votre vie, de profiter de chaque chose de la vie avec plaisir, avec engouement. Elle nous parle aussi de richesse. En amour, elle peut nous parler d'attention, d'émerveillement, d'amour naturellement, à savoir de s'ouvrir, ne pas hésiter à s'ouvrir pour pouvoir profiter de l'abondance qui s'offre à nous. Votre défi, c'est d'être dans cette énergie, une énergie d'abondance, comme quoi l'amour vient, comme quoi l'amour est une énergie bien présente et très importante, je dirais même que c'est l'énergie la plus importante qui soit, c'est vraiment d'être ouvert à toute possibilité de nouvel amour. Alors de nouvel amour, avec une rencontre que l'on peut faire, ou de repartir sur de nouvelles bases avec notre conjoint pour nous permettre justement d'être en équilibre ici. De prendre des décisions importantes pour nous permettre l'équilibre, la sérénité, la plénitude et de lâcher derrière un petit peu ce qui s'est passé, de tourner une page complètement là sur ça pour nous permettre la sérénité, le bonheur. On a là vraiment, vous avez vraiment de belles possibilités en amour, sachez-le. Ne fermez pas votre cœur, essayez de vous lâcher, de lâcher prise sur le passé, vraiment pour retrouver là cette abondance en amour. Hein. C'est plutôt prometteur, hein. Honnêtement, c'est plutôt prometteur au mois de mai. C'est quelque chose, là, j'ai l'impression qu'on termine un peu quelque chose de douloureux pour se permettre enfin le bonheur.
Alors, dans le domaine professionnel, dans une situation de départ, une situation de passé, on a pu être sur une certaine forme de regret. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire là, qui ne s'est pas réalisé. Alors, il y a pu avoir certains regrets, une certaine déception, une certaine amertume. C'est comme une séparation, donc ça peut être peut-être une association qui ne s'est pas faite ou qui s'est dénouée, ou bien un changement de poste, hein, on a pu rompre avec un contrat de travail ou quelque chose comme ça. Mais c'est un projet que vous vouliez voir naître, et finalement ça n'a pas été réalisable. On est quand même dans les couples, donc c'est quelque chose qui pouvait vous tenir à cœur, et ça ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez. Donc là, on a changé ça, on a fermé le livre encore une fois à ce sujet-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passés qui s'en va là, c'est assez intéressant. Donc quoi qu'il en soit, ça vous laisse un peu quand même un sentiment d'amertume, un sentiment de regret, mais sachez qu'apparemment ce n'était pas possible, hein. Ce n'était pas réalisable. Quelle que soit la situation professionnelle, celle-ci en tout cas n'était pas réalisable, et on a dû vraiment se séparer, on a dû faire un changement. Et là, au mois de mai, c'est très beau, amis Cancer, au domaine professionnel. Alors, un début de mois qui peut être un petit peu nuageux, mais je dirais que surtout que là, vous avez un travail de confiance en vous-même à retrouver. Confiance en vous, malgré ce qui s'est passé ici, c'est derrière maintenant. Ne restez pas sur des regrets, car il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que des leçons. Il n'y a qu'un apprentissage, des expériences à faire. Donc, c'est de vraiment, là, retrouver confiance en vous. Ça sera un petit peu difficile. On peut manquer un petit peu de foi en soi-même, du fait justement de ce qui s'est passé là. Mais là, c'est juste très très beau, hein. Il y a un regain d'énergie où vraiment on décide de se relancer, de repartir. On y met toute notre intuition, notre sagesse et notre intelligence à l'œuvre. Et enfin, on atteint la roue de la fortune. Donc, c'est vraiment la destinée, hein. Là, ce qui se passe, le fait que j'ai l'impression que vous pouvez avoir pu laisser de côté cette situation professionnelle, ça vous élance vers quelque chose de nouveau et qui est très profitable. Avec la roue de la fortune, on nous parle naturellement de destinée, de mission de vie, de quelque chose qui vous convient, quelque chose aussi qui vous apporte naturellement au niveau des finances, quelque chose de plutôt bénéfique, hein. Ça nous parle aussi, la papesse, c'est la sagesse, c'est l'intuition, c'est les profondeurs de l'âme aussi. Donc c'est plutôt bénéfique, hein, franchement très bénéfique, à part juste là, ici, une certaine confiance en vous que vous devez retrouver, un certain rayonnement personnel à retrouver, mais ça va repartir, hein, sur de bonnes bases au mois de mai, où là vraiment ça se libère, et c'est quelque chose de très profitable qui vous arrive. Alors, pour le défi du mois, domaine professionnel, nous avons l'espièglerie. Cette carte, votre défi ce mois-ci, c'est de retrouver la joie, d'être dans la joie quand vous travaillez. C'est vraiment de profiter de la légèreté des moments, la légèreté de la vie, la légèreté de votre enfant intérieur. Lorsque vous êtes dans votre milieu professionnel, c'est de retrouver cette espièglerie. De faire les choses avec conviction, mais de faire les choses avec plaisir. Avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'intensité. Afin justement de prendre plaisir à votre vie professionnelle. Mais là, c'est très très bénéfique, hein, au mois de mai, hein. Vraiment très bénéfique. Alors dans ces deux domaines, c'est vrai qu'il y a quand même un passé, hein. Ça rejoint vraiment l'énergie du mois. C'est quelque chose qui change, hein. On ferme une boucle, j'ai l'impression. On ferme un cycle. Alors, au niveau de la mission de vie. Au niveau de la mission de vie, on se délivre de quelque chose là, de quelque chose qui était presque une addiction, de quelque chose qui nous attachait à certaines habitudes, certaines situations, un certain comportement. On se délivre complètement ici. On se délivre et on coupe vraiment le cordon avec ceci. On a vraiment là dans une idée de construire quelque chose de fiable, quelque chose d'authentique. On se retrouve avec soi-même, on essaye d'être en accord avec soi-même. Et là, c'est quelque chose qui est également bénéfique, malgré tout, votre tirage est plutôt positif.
c'est vraiment cette notion de... Moi, ça me revient sans cesse depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé ce tirage, c'est vraiment cette notion de... On ferme un livre, hein, c'est vraiment cette notion de se débarrasser de choses qui ne nous convenaient plus peut-être depuis un certain moment, et que là, ça y est, on y est, enfin, c'est la délivrance vraiment, hein. Là, on se délivre de toute dépendance, hein. On se délivre de la dépendance affective, de la dépendance morale, d'une certaine façon de penser qui peut être finalement assez complexe, assez lourde à vivre. On se débarrasse de tout ça et on a un petit peu du mal à retrouver un certain équilibre, mais là vraiment on est dans la construction, hein. Là on est dans la construction, dans le bonheur, dans l'engagement. On fait presque un accord, un contrat avec soi-même pour être heureux et pour être sur sa mission de vie. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est bénéfique. Alors votre défi. La carte de l'isolation. Vous avez le défi ce mois-ci, amis Cancer, si vous le souhaitez naturellement, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, toujours, de vous libérer de votre carapace, justement, pour montrer qui vous êtes vraiment au fond de vous. C'est de vous délivrer de vos peurs, de vous délivrer de vos schémas récurrents, de vous délivrer de ce mur qui a pu se mettre en place autour de vous pour vous protéger, avec une sensation de se protéger. C'est vraiment de se délivrer de tout ça et également de l'isolation, c'est-à-dire un petit peu de la solitude peut-être, peut-être s'ouvrir au monde à nouveau, peut-être s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux opportunités et se montrer soi-même tel que nous sommes vraiment. Ne pas montrer au premier abord justement une image que l'on pense peut-être forte, peut-être une image qui peut nous protéger. Non, là on fait vraiment appel à l'intérieur de vous, à ce que vous êtes et ce que vous pouvez montrer, que vous n'osez pas montrer par désir de protection, mais finalement qui est là. Vous voyez, ce personnage est très intéressant, il est emmuré dans de la glace, on voit des larmes couler sur son visage, donc finalement, cette protection qu'il pense infaillible le fait plus souffrir qu'autre chose. Libérez-vous de vos souffrances, c'est un petit peu votre défi ce mois de mai. Encore une fois, c'est un tirage général, mais qui est vraiment positif, hein. Alors, il travaille beaucoup sur des choses qui sont derrière et que là, vraiment, on tourne la page. Donc, c'est quelque chose d'intéressant au domaine sentimental et domaine professionnel. Il y a vraiment comme un nouveau départ dans les deux domaines. C'est vraiment le nouveau départ qui me vient en tête, là, de nouvelles possibilités avec l'abondance. C'est quelque chose de bénéfique, hein. Vous avez vraiment un beau tirage en ce mois de mai, même si au premier abord, il peut paraître compliqué. Moi, j'ai l'impression que là, on boucle un cycle. Alors, en carte finale, la lettre hébraïque Aleph finale, justement, est sortie pour vous. Magnifique lettre. Et je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action. Plus rien ne sera comme avant. C'est vraiment la conclusion parfaite pour votre tirage, je trouve. Alors, cette carte nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et à rayonner. Toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous, passée, présente et à venir. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine, et nous l'avions oubliée. C'est un magnifique message du tarot des lettres hébraïques pour vous, chers amis Cancer, en ce mois de mai. Il y a du renouveau là, hein. C'est vraiment... voilà, depuis le début du tirage, cette carte est très prenante. Elle est très inspirante. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce, et je dirais que c'est vraiment de fermer le livre sur des situations passées ou un comportement aussi qui est devenu obsolète pour vous aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer, mais là, finalement, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, et en mois de mai, vous partez sur quelque chose de nouveau. C'est magnifique. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité. Gardez en tête qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne gardez que ce qui résonne, que ce qui vous parle finalement, que ce qui résonne en vous, selon les situations que vous vivez. Il a pu peut-être vous apporter certains éclaircissements. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, prenez soin de vous.